Marie, bonnes vacances. Merci, toi aussi. T'as passé des bonnes vacances? J'en ai pas eu encore. Qu'est-ce que tu m'as fatigué, Marie? Cher monsieur, rebonjour. Laurent, Enchanté. Non mais Marie, sérieusement, ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu une beauté comme ça? Elle est magnifique, hein. C'est beau, hein? J'ai bien choisi ou C'est toi pas? qui as trouvé le monsieur? Oui. Tu as bien choisi, bravo. Cher monsieur, vous êtes venu aujourd'hui nous présenter votre véhicule, tout à fait. acheté chez Devis de M Automobile, Ouais. qui est un grand ami de la chaîne et de la maison. Depuis, ça fait combien de temps que vous l'avez? 12 ans, je l'ai acheté en 2011. C'est magnifique. Alors je vous laisse m'expliquer. Qu'est-ce que c'est, la petite histoire, comment ça s'est passé? Alors, Vous avez traité avec Arthur en plus? j'ai traité avec Arthur, c'est Arthur Incroyable. qui me l'a vendu. Voilà. Et ça s'est super bien passé. Ouais. Et c'est une voiture, on va dire, qui était un peu un fantasme pour moi. Ouais, c'est Par incroyable. rapport à un peu à GoldenEye, je suis fan de James Bond. C'est vrai? Donc, Moi j'ai lâché. il y avait une 355 GTS. Après Casino Royale, j'ai arrêté. Ouais. Non, Moi c'est. Casino Royale. Voilà. Déjà j'ai acheté la DBS Ouais. à ce moment-là. Ouais. Pas la montre parce que Omega me porte malheur. Non, je vous jure, c'est vrai. D'accord. Quand j'ai la DBS, putain, un délire. Ouais. Et après j'ai plus, j'ai regardé les autres James Bond, mais j'ai plus autant accroché. Je pense que ça a perdu un truc. Ouais. C'est dommage. Mais bon, là on est à GoldenEye, donc Voilà. GoldenEye très bien. Donc 355 GTS, je voulais en rouge, boîte mécanique, intérieur cuir noir et GTS. Parce La que, config était voulue. Hein. Ouais. Ok. Ouais. Marie, approche-toi un peu. Je l'avais repéré un an avant et Arthur l'avait vendu. Ok. Et elle est revenue dans le parking et là on s'est Direct. rencontrés. Il m'a dit bah elle est de nouveau à vendre. Et je dis bah écoute, Direct. voilà, allez, c'est parti. Une question un peu bizarre, mais combien ça coûtait ça en 2011? Je l'ai acheté 55 000 €. Et maintenant ça vaut quoi? On est autour, je sais pas, de 100 000. Moi Ouais, il y a une cote quand même. Ouais, ouais. Il y a une cote Mais montante. bon, voilà. Vous avez le Porsche aussi, Ouais, 993 4S. c'est ça. Là il y a une vraie cote, Ouais. cote de dingue. Mais Après vous en foutez. ouais, je regarde pas, c'est un peu comme c'était mes maîtresses à l'époque. Voilà. Voilà. C'est très bien. Je trompe pas ma femme, mais j'avais les voitures. C'est très bien. Et je les ai toujours achetées en cachette. Ça, Ah oui, non, Voilà. mais ça c'est le grand truc. hein, Tu parce vas, que c'est le truc, tu reviens avec la voiture. J'avais 3-4 mois que pour moi. Ah oui, d'accord. Ouais, À c'est ce un point truc de fou. Ouais. 4 mois vous avez planqué la voiture à votre femme? Ouais. Vous la foutiez où la bagnole? Que vous faisiez comment? Parti. Partiez la nuit et tout? Non, j'allais la voir des fois la journée entre deux incroyable, ce rendez-vous truc. et voilà, je la mettais en rouge. Ah, c'est une maîtresse. Bien oui. Bien sûr, Ah, mais si c'est je dis vraiment ça. c'est pas par hasard. Hein. Elle a jamais cramé. Elle a cramé si à la télé. Pourquoi vous êtes passé à la télé? Parce que Nicolas avait fait une démonstration Ouais. et il a dit voilà comment on fait pour retirer le toit de la. Oui. la GTS. D'ailleurs, on va vous expliquer. Voilà. Et il a mis 25 ou 28 secondes, sauf qu'il a plu. Ouais. Et moi, j'avais déjà acheté la voiture. Ok. Et donc ma femme, j'étais dans mon lit et à regarder mort. ma tête, elle me dit mais qu'est-ce qui se passe, t'as l'air. Je dis bah non mais ça va. Elle me dit t'as pas l'air bien et tout ça. Ah oui, parce qu'il avait plus dans la bagnole. Ouais. Ah, je suis mort. Et donc voilà, et là j'ai craqué. Après j'ai avoué comme quoi donc Nico, c'était ma voiture. Le chacal, quoi. Voilà. Comme d'habitude. Voilà. Incroyable. D'ailleurs, alors comment on enlève le toit? Comment on remet le toit? Comment machin? Le toit en fait, il faut faire attention, on le glisse derrière les sièges. Et moi j'ai un toit rouge parce que la plupart du temps c'est un toit noir qui est dégueu. Ouais, qui est un peu granuleux fatigué, et tout quoi. ça. Et donc bon, là le toit il est peint. Et Dans la housse, là. Voilà. Et après j'ai acheté la housse, j'ai trouvé la housse Ferrari Là-dedans. qui est. Attendez, regardez. Voilà. Tac. Parce qu'il faut une housse parce que sinon le siège quand ça bouge, avec le temps, eh ouais, ben, ça va marquer la ça carrosserie. ça ternit le vernis. Ouais, bien sûr. Voilà. Ouais, ça fait un Donc, frottement. si quoi. vous n'avez pas de housse, ça gâche tout. C'est une vraie belle voiture. De toute façon, ma chaîne, ils savent pertinemment que moi je suis fan de cette voiture-là. Ça et la F430, c'est les deux plus beaux sons de chez Ferrari pour moi. C'est des voitures de dingue. Et ce qui est fou, c'est que ça n'a pas pris une ride. Tout à fait. C'est Au vraiment. niveau visuel, pas de poignée de porte. Exactement, non, ça c'est. On est vraiment. Les lunettes en fer à cheval. C'est incroyable. magnifique. Tu viens voir, Marie? Et ça marche hein, en plus, hein, c'est pas. Ouais. Alors c'est évidemment pas délirant parce que on l'explique à chaque fois, mais il y a une différence entre les puissances des anciennes et les puissances des nouvelles, tu vois. Mais ça marche quand même très fort. Qu'est-ce que t'en dis, Marit? Toi qui es extrêmement matérialiste. Moi, je la trouve incroyable, même si c'est une ancienne, je kiffe. Ouais, de ouf. C'est la première fois que j'en vois une, moi, comme ça. C'est vrai? Ouais.
Le son, alors je ferai quand même l'essai parce que ça fait longtemps que j'ai pas entendu Oui, ce bah son, oui, mais tu vois. t'inquiète. Mais après, le monsieur, je pense qu'il te fera un petit tour de Ouais. pâté. Ok. Tu vas voir le son que ça a. C'est incroyable. c'est franchement, tu retrouves pas aujourd'hui ce que tu as ça. Tu retrouves pas. Voilà, c'est quand même, faut quand même le dire. Donc c'est une quelle année du coup? 96. 96. Donc fait 380 chevaux, 3 litres 5 soupapes par cylindre. Ouais. Et C'est fiable. oui, au niveau motorisation. Après, il faut faire attention, on va dire, il y a gros entretien tous les 4 ans à peu près. Il Ouais. faut changer la croix de distribution qui est de l'autre côté. C'est une misère. Donc il faut tomber le moteur. Il y a à peu près entre 35 Vous le et faites chez Féfé ou vous le faites chez 40 qui? heures. Non, après, sur la plupart du temps, chez les spécialistes. Ouais. Ça Et, vaut quoi? Entre 7 et 8 000 euros. Quand même. C'est cher. Ouais. Alors Après, après, ils voilà. remettent les comment ça s'appelle il faut toute une révision Ouais, en fait, complète. c'est- Mais bon. En vrai, il y a Voilà. quand même de l'entretien. Ouais. C'est une voiture qui Ouais. a un certain âge. Ouais. Comme Il faut d'ailleurs, les faire rouler. Oui, ah oui, non, ça c'est la clé Ça, du c'est truc. important, il faut les Ah faire oui. rouler tous les mois. Ça c'est la clé. Il faut que la voiture elle sorte, il faut qu'elle roule. Voilà. Sinon, bon, voilà. Et vous avez toujours gardé la même plaque écrite de VDM automobile. Avant, la première plaque, c'était j'avais 355 RLA 75. Ouais, elle était encore en Paris. J'avais 355 pour le modèle. C'est incroyable. C'était un truc Tu de te rends fou. compte? Et ils m'ont mis après donc les nouvelles BS parce que j'avais dit à Arthur, surtout je veux pas de QQ, Ouais. de PQ, Ouais, de ouais. ANPE. Tu vois, et, bon, et après, bon, il m'a dit, viens, allez, hop, j'ai ce qu'il faut. Peinture d'origine? Ouais. Tout? Ouais, Ouais. oui, je pense. Après, Oui, oui, je pense aussi. elle a été en Angleterre, Ouais. et moi, je suis le 4e ou 5e propriétaire. Elle est venue, elle était à la base de base, c'est une quoi celle-là? Elle vient d'où? Je sais pas. En Angleterre, elle est passée en 97, 98. D'accord. On peut voir le coffre. s'il vous plaît. Donc c'est un look incroyable. C'est racé, c'est joli. Les feux qui sortent. Franchement, c'est une très belle voiture. Donc le coffre, tout à fait. Il est assez profond. Hein. Ouais. Ça, c'est bien. Nous, on part avec deux valises et on met tout dedans. Hein. Ouais, non, il est bien. Et il y a la boîte à outils qui sert pas à grand chose, Mais c'est très important. décoratif. Voilà, d'avoir la top. boîte à outils d'origine Ferrari de l'époque, c'est un gros must pour la voiture. Ouais. C'est le genre de truc qu'il a dû demander, entre guillemets, si c'était dispo avec la voiture, avant de l'acheter. Parce que C'était le cadeau d'Arthur. C'est le cadeau d'Arthur. Cadeau de la maison. Donc là, on a le toit qui est là. Donc vous voyez hein, la couleur, etc. Et franchement, elle est vachement bien entretenue. Les cuirs, ils sont nickel. Hein. Ouais, j'ai fait attention. Ouais, ils sont. parce que, bon, Mais voilà. là, tous les jours, vous roulez avec quoi? Votre voiture de tous les jours? C'est une BMW ou une Abarth. D'accord. Propre, tranquille. Ouais. Donc il y a ça, la BM et la Barth, Ouais. et la Carrera 4S. Ouais. Et quoi d'autre? Et une Mercedes CL 500 vieille. Ah ok. Parce que moi j'aime bien les vieilles. Oui, oui. Comme je suis plus jeune, comme vous. Oui, certes. Voilà. Hein, vous avez vu. Donc voilà. Et bah très bien, on va aller faire le petit tour maintenant. Marie, je te laisse filmer le démarrage. Bien sûr. On va remettre le toit. On va remettre le toit. Si on prend une saucée. Vous voulez que je vous aide? Ouais, bien sûr, on est obligé d'être deux. En dessous, il n'y a pas de poignée, mais c'est fait exprès, voilà, comme sur une Testarossa. Par contre, j'ai beaucoup de mal avec la Testarossa. Moi. Ça dépend laquelle, mais elle a pris un coup de vieux. Ouais, moi j'ai du mal avec la Testa. Pour changer le toit, il était tout seul. Ouais. Là, en dessous, vous avez un petit truc, il faut le... Voilà. Tac. Il faut le fixer. Voilà. Et après, on rebat le siège. T'as vu ce seuil de porte infernal? C'est fou, hein? Je l'ai acheté comme Ah ça. Ouais. Parce que normalement, c'est un vulgaire plastique noir. Exact. Qui est pas... Et alors, pour petite anecdote, c'est fragile. Parce que si on met des Ah oui, chaussures, oui. ça raye. Ouais, non, il faut pas. Et donc, je me suis fait... Un jour, j'allais chercher mon fils, parce que je revenais de révision. Ouais, Et j'allais chercher mon fils à la maternelle. ouais. Et comme il était petit, je me suis garé devant l'école. Et j'ai pris mon fils comme ça. Et je l'ai mis directement. Ouais. Sauf que il y a une dame qui m'a vu et
qui a dit, elle a cru que j'avais enlevé mon fils. Donc elle a appelé la police. Oh, le pays. Et donc j'allais après chercher mon autre fils à l'autre école à 500 mètres. Et là, je me suis fait arrêter rue Bobillot. Ouais. J'avais 4 voitures de flics qui m'ont serré. C'est ouf. Et 12 policiers qui sont sortis. Mec, Et, qui enlève qui les m'ont gamins arrêté, en Ferrari. Ils m'ont dit, monsieur, alors C'est j'ai dit, lourd. j'ai dit, tiens, je vais appeler ma femme. Ah, monsieur, vous n'avez plus le droit, vous êtes privé de vos droits. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, on nous a signalé une alerte enlèvement et tout. Ah, Alors c'est ils relou. ont demandé, mais comment tu t'appelles? Bah, et comment il s'appelle le monsieur? Bah, papa. Ah bon? Ah, donc, alors, tout le quartier est au courant. Je Bon. voulais être discret avec la voiture pour aller chercher Bon, mon c'est mort. gamin. Voilà, là, c'est mort. Mais bon, au moins, voilà. Voilà, j'ai que des anecdotes avec cette voiture. C'est fou. Mais c'est très bien. Moi, j'ai enlevé Marie. C'est un otage. Ah, voilà. Un otage. Marie, je te laisse filmer le démarrage. Merci Marie. Bon bah là on peut sortir et aller à droite directement. Pourquoi vous n'avez pas pris l'intérieur beige? Ou c'était vous vouliez vraiment cette couleur? Ouais. D'accord. Je voulais noir. Parce que je sais que dans James Bond, c'est beige. La fille est brune. Avec des gants rouges. Ouais. Après, je me suis dit, tiens, je vais peut-être mettre une perruque à ma femme. Comme elle est blonde. Donc voilà. Est-ce que aujourd'hui vous êtes Elle est basse, encore... hein, ça- Ouais, ça- ouais, elle est basse, ouais. Est-ce qu'aujourd'hui encore vous êtes à la recherche d'autres voitures ou ça y est maintenant? Non, Stop. mon rêve là absolu, Ouais, c'est j'ai fait une 458 spéciale, ouais. rouge bande nart intérieur avec les harnais, enfin, Tout ce qu'il c'est faut, quoi. exactement ce que je veux, ouais. D'accord. Ou alors une Lamborghini Spider, Ok. Huracan, Huracan ou Spider. Teteo, ou Là on va aller à droite s'il vous plaît comme ça. D'accord, donc Ce qui manque, c'est une extrême, parce que au départ, il y a 10 ans, j'ai fait un peu de piste avec, mais D'accord. aujourd'hui, c'est fini. C'est fini. Aujourd'hui, je suis au bout de la ligne droite. Dès que je fais le tour, celle qui est derrière dans mon rétro, 2 secondes après, elle est devant. Ouais. Puis c'est pas des voitures pour faire pour non, circuler non, aujourd'hui. non, non, non. On les tue, donc ça sert à rien. Faut Ouais. respecter, quoi. Donc déjà le son est dingue. Et c'est quand même feutré. Parce que le son de cette voiture, on l'entend dans les tours. C'est ça. On le ressent en fait. On le ressent dans les tours. C'est une voiture qui se conduit dans les tours. Mais c'est vrai que c'est quand même assez conduisible. Comparé par exemple à une Testarossa. C'est conduisible. Il y a un capital plaisir de conduite sur cette voiture-là. Comparé à la Testa, c'est très compliqué. C'est Une moins lourd. Testarossa. C'est déjà, et moins c'est plus, voilà, c'est plus logique. Bon, la Testarossa est très bien. Il y a des fans fous de la Testarossa, je les comprends. Mais moi, ça, je trouve ça incroyable. Et on est d'ailleurs très bien assis. On est très bien assis, on est très bien maintenu. On n'est pas engoncé comme dans une Lambo. Mais, tu vois, et cette mélodie, elle est dingue, quoi. Vous vous lassez jamais? Non. Depuis tout ce temps? À chaque fois, c'est le même plaisir? Quand je regarde ma femme, je me lasse jamais. C'est pareil. Ouais, c'est bien. Et pourquoi vous m'avez ramené celle-là plutôt que la Porsche? Parce que c'est mon fils qui vous suit, c'est mon fils qui est fan un peu. Moi, je suis pas du tout réseau social. Et Oui, tout mais vous ça. avez bien raison. Moi, voilà, je vais être pendant 1 heure à regarder une voiture, à discuter avec le proprio et partager une passion. Ouais. Et je vais trouver un petit défaut juste pour titiller, pour se marrer, pour rigoler. Voilà. Parce que les produits parfaits n'existent Non, pas, ça n'existe mais voilà. Et du coup, On est là aussi pour se marrer, ça Oui, fait bien du sûr. quoi. C'est, on va se arrêter de mettre se sur- prendre au sérieux. non, faut pas. On va se mettre sur la gauche et prendre le petit tunnel. Du coup, pourquoi celle-là et pas la Porsche? Vous la préférez celle-là? À la conduite, oui. D'accord. La Porsche, je l'ai achetée. Incroyable. La
Porsche, je l'ai acheté parce que je voulais une 328 GTS à l'époque. Ouais. Et sauf que comme ma femme est tombée enceinte, D'accord. et avec le bébé, je me suis dit est-ce qu'on va tous les deux en week-end? Et puis je me suis dit bon, finalement, je vais prendre une Porsche. Il y a 4 places. Donc je rabattais les sièges, je mettais le couffin avec les ceintures croisées, Ouais. la poussette derrière et les Rolling Stones et on partait en week-end comme ça. Ouais. C'est fou parce que le ressenti de conduite, on sent en fait qu'on est dans quelque chose de tellement différent de ce dont à quoi on est habitué. Et c'est ça en fait qui fait le charme vraiment de ces voitures-là. Elle a 26 ans. C'est qu'elle a 26 ans, mais on les sent pas en fait. Il y a des caisses, elles ont 2 ans, on dirait qu'elles sont au bout de leur vie. C'est ça. Alors que celle-ci, elle est encore dans sa jeunesse, c'est ça qui est fou. C'est ça. Elle vieillit bien. Elle vieillit archi bien. Par Et rapport même, à nous. ouais, grave. Et même l'intérieur, enfin, ça a pas pris une ride, c'est propré. Puis cette boîte aussi, quoi. Cette boîte est incroyable. Votre première voiture, votre toute première voiture, c'était quoi? Un SLK en 98. J'ai attendu 23 mois avant de l'avoir payé neuf. Sérieux? Ouais. Alors, c'était bien? Ah bah ils me l'ont livré dans un ascenseur chez Mercedes avec le champagne. Imaginez à l'époque, moi j'étais fou. Là, on va se mettre à droite. Je suis sorti tous les jours. Avant il y avait la BMZ3 Oui, qui est sortie et la Porsche Boxster. oui. Il y avait la SLK, la Boxster et la Z3. Et donc et le S, le Boxster n'était pas sorti. Non, Et moi quand je l'ai commandé, j'ai voulu avant mes 30 ans. C'était un objectif dans ma je vie. comprends. Parce que 30 ans sinon j'aurais pas réussi dans ma tête. Ok. Donc voilà, et c'est pour ça que j'ai eu cette voiture-là. Et après, il m'est arrivé encore des tas de trucs. Je me suis fait braquer, carjacker la voiture. Sérieux, le SLK? Ouais. Putain. Carjacker la voiture. Donc, je l'ai retrouvé, on va dire, 2 mois après. Alors on va prendre À la limite gauche de pour faire l'assurance. demi-tour en fait. Donc voilà. Vous l'avez. Ah oui, d'accord, vous la carjacké. toujours. Ah ouais? Ouais. Vous l'avez toujours la bagnole? Ouais. Putain, c'est dingue. Noir Emerald. Noir et mauve. On va faire le tour du rond-point et revenir sur nos passes, s'il vous plaît. Donc ça, c'était votre première caisse, Ouais, quoi. ouais. Ensuite, des caisses comme ça qui vous ont marqué, que vous avez peut-être plus ou quoi, hein, mais Moi, je suis un peu fou parce que je vends pas mes caisses. c'est là-bas. Vous avez tout gardé? Mais vous avez combien de bagnoles aujourd'hui? J'en ai moi 4. Après, ma femme, elle en a 4, plus après les voitures de boîte. Ah oui, d'accord. Votre femme est passionnée de bagnole aussi? Ouais, bah, je l'ai rendu. Vous l'avez rendu, ouais. Qu'est-ce qu'elle a, votre femme, comme voiture, si c'est pas indiscret? Ah bah, elle a son Abarth, un Countryman et puis sa BMW. D'accord. Donc après on va liquider un peu des voitures, mais bon. Oui. On adore l'automobile, mais mes fils ils sont depuis tout petits, vous imaginez bien que Oui, ils j'imagine. baignent là-dedans et ils adorent. Mais bon, là ils commencent à comprendre que c'est des belles voitures vintage et c'est pas des trucs comme ils m'ont dit il y a 5-6 ans, ringards. Papa t'as les bagnoles de ringards. Ouais, non, c'est pas du tout Parce ringard. que eux c'était les Lamborghini. Oui, parce que voilà, mais. Voilà, les trucs de jeunes quoi. Voilà, c'est ça. Je dis mais avant de t'acheter une Lamborghini mec, faut bosser. Ah ouais, là. Donc voilà, c'est pas tout. Hein. Après, et puis il faut se fixer des objectifs dans la vie. Mais bon, après, la voiture de sport, la femme, le boulot, les gosses. Ouais, faut se mettre des objectifs. Après, Voilà. de toute façon, il faut quand même aussi prendre du plaisir. Et du plaisir, vous en prenez avec cette caisse qui est incroyable. J'ai pas un pour sacrifier l'autre. Oui, bien sûr. Ouais, non, je vois. Je vais pas tout mettre tout mon fric dans les bagnoles. Non, bah non, ça sert à rien, Ouais, c'est mais il y en a débile. combien comme ça? Oui, Ouais, là, c'est ça. certes, ça c'est Voilà. clair. Moi je suis Ça, c'est- passionné, donc puis j'ai des rêves, voilà, j'ai Formule 1, je rêvais avec Schumacher. Schumacher a eu cette voiture, Oui. voilà, bon, c'est des trucs comme ça. Je vois encore, ça me fait vibrer quoi. Bah, franchement, je vais vous dire un truc bizarre, mais moi j'ai arrêté de suivre entre guillemets la F1 après Schumacher. Ouais, moi c'est pareil. Je suis maintenant depuis quelques années parce que j'ai un de mes amis, Esteban Ocon, que je soutiens C'est bien lui. et que c'est un bon gars, Ouais, déjà gentil, humainement c'est un vrai bon gars. Et je le soutiens, donc je regarde. Maintenant pour moi l'un des plus gros pilotes, un des meilleurs pilotes aujourd'hui en Formule 1, ça reste Hamilton. Ça, Hamilton, il est incroyable. Il y a des très très bons gars du genre Albon. Il y en a comme ça qui sont que j'aime bien. Mais c'est vrai que
à l'époque de Schumacher, c'était vraiment de la F1. C'était incroyable. C'est un peu la même classe aujourd'hui. C'est différent. Les mecs, ils sont. Il y a un tueur Verstappen, le reste. Hamilton, il a donné. Hein. C'est un excellent champion. Après. Oui, Hamilton est très bon. Et Verstappen est très bon aussi. Verstappen, c'est un tueur. Verstappen, c'est pour moi, c'est une machine. Il fait le boulot. Il a 4-5 ans de le prendre chez Ferrari. Ouais, les copains, il faut prendre Verstappen. Vous savez, je ne sais pas si la personnalité de Verstappen irait avec Ferrari. Oui, mais vous ne croyez pas que les personnalités actuelles, il faudrait les changer? Chez qui? Chez Ferrari. Vous parlez du staff ou des pilotes? Moi, c'est un peu tout. Hein. C'est quand pour moi, les pilotes. Todd, à l'époque, il n'aurait pas gardé tout le monde. Hein. Pour moi, les pilotes actuels Ferrari sont bons et vont bien avec l'esprit Ferrari. Et quand vous êtes avec Ferrari, vous devez être le meilleur. Vous pouvez pas vous contenter et rigoler et dire ah, voilà, on a terminé 3e, ouais, super, je gagne. Non. En fait, je peux pas vous contredire. En fait, c'est vrai. Je peux pas. Là-dessus, je peux pas vous contredire parce que pour moi, les champions de F1, c'est Ferrari. J'ai trop été habitué. Enfin, c'est un truc, tu vois. Après, Red Bull, ils sont très bons. Bien sûr. Verstappen, c'est un tueur. Mais Horner est un tueur. C'est tous des tueurs. Newey est un tueur. Oui, c'est vrai. Je peux pas vous contredire. Binotto, le Harry Potter, c'était pas un tueur. Mais après, vous voyez, aujourd'hui, tout est différent. Schumacher, on lui disait pas, ouais, c'est vrai. Schumacher, on lui dit. C'est lui, on lui dit pas. C'est lui. Ouais, et Verstappen, c'est aussi, on lui dit, mais il est mauvais aussi. Et oui, bien sûr. Hamilton, quand il dit taisez-vous maintenant. Oui, bien sûr. Ben voilà, la classe des grands champions. Oui, voilà, non, mais c'est ça. Hein, voilà. C'est ça. Voilà. On est là pour parler de la. Oui, non, mais bien sûr, mais ça va avec. C'est évident. Voilà, c'est la passion qui nous. Ça, c'est vraiment, voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que j'ai plus autant d'ardeur à regarder un Grand Prix que je l'avais il y a quelques années où vraiment j'étais fou. J'étais fou. Ouais, oui. Mais voilà. Après, alors j'ai un petit péché quand même, petit péché mignon. Petit péché mignon. Moi j'adore regarder les 24 heures du Mans. J'adore ça. Mais moi j'y vais. Ah bah voilà. J'y suis allé. J'adore ça. Sous la pluie. Ah oui, non mais douche. C'était extraordinaire. C'est extraordinaire. C'était magnétique. Les 24 heures du Mans n'ont pas perdu leur légende. Et Ferrari a gagné parce qu'ils ont bossé. Et moi j'ai mon amie Lilou qui est pilote féminine. Elle me raconte. C'est un monde à part, c'est une vie à part, c'est une hygiène de vie à part, etc. Et moi, pour moi, le Mans, c'est incroyable. Et un de mes rêves automobiles que je n'ai pas encore volontairement assouvi, réalisé, c'est d'avoir une Bentley Continental T Le Mans. Parce que c'est incroyable. Bon, j'ai déjà l'Arnage qui porte le célèbre nom. Hein, mais c'est vrai que la Continental T Le Mans, là tu sais que tu es dans quelque chose de dingue. Le bruit du changement, c'est dingue. C'est une voiture de dingue. Franchement, c'était vraiment très bien. Là, on va se mettre derrière le 3008, s'il vous plaît, à gauche. C'était vraiment un vrai plaisir de vous recevoir. Alors, c'est ce que je dis, moi, je prends plaisir à retrouver, à passer plein de monde. Tout le monde peut venir sur ma chaîne, vraiment. Mais c'est vrai que ces moments-là, où en fait on est vraiment, voilà, vous êtes vraiment le passionné, la Ferrari, le truc. Je vais pas acheter ça pour me la péter. Oui, voilà, c'est ça qu'on sent. Vous n'avez pas acheté ça, voilà, vous n'avez pas acheté ça juste pour qu'on vous regarde. Voilà. Alors c'est regardé comme caisse, bien sûr. C'est regardé comme caisse, c'est évident. Mais vous n'êtes pas là pour ça et franchement c'est une très très bonne caisse. En tout cas, merci beaucoup. C'était avec plaisir. C'était vraiment avec plaisir et si un jour vous revenez avec une autre voiture, on se fera un plaisir. Je vais voir ma Porsche. Avec la Porsche, moi je veux beaucoup voir cette Porsche là parce que je trouve ça incroyable. Est-ce qu'on peut juste finir sur l'événement que vous allez que votre femme organise? Oui, c'est quand même pour un bon truc. Ça se passe le 2 septembre à Mortefontaine et donc au bénéfice de l'association aux pilotes. Ce sont des petites voitures qu'on va financer pour amener les enfants malades au bloc. Et voilà, donc le Ring Day, ça s'appelle. Donc n'hésitez pas à vous. Il y a un site, il y a quelque chose. Oui, Scuderia Paris.
Ça, Ok. c'est notre association. Scuderia Paris. Voilà, Ok. Scuderia-Paris. Là, c'est juste à gauche. Et puis, voilà, après, on va avoir les inscriptions. Moi, Tout, j'y serai. C'est incroyable. J'y serai parce que, bah, évidemment, pour les enfants, déjà, ça, c'est la base. Ouais. Et puis, j'invite ma communauté, mais de toute façon, j'en ferai des stories hein, sur mon Insta, etc. Et on a toute marque de voitures. Hein. Oui, oui, oui. C'est oui, pas bien sûr. uniquement réservé. Non, tout le monde peut venir. italienne. Hein. Et donc, bon, voilà, en tout cas, j'en communiquerai sur mes réseaux, donc je vous en fais pas. En tout cas, merci beaucoup à vous. C'était un plaisir. Et bah, c'était réciproque. Moi, j'ai adoré. Ça change Bravo. aussi des. Et puis, bah, la famille, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Ouais. N'hésitez pas à activer la cloche, vous abonner, le j'aime, le truc. Et puis, moi, je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. Salut. Merci encore. Merci.